Il est 9h30 ici à Paris, 10h30 à Gaza et à Tel Aviv. Bienvenue dans Paris Direct. L'actualité, bien sûr, de ce mardi dominée par la situation au Proche-Orient. 3 jours après l'attaque du Hamas contre Israël et la riposte de l'armée israélienne, les chiffres sont donc très lourds. Avec moi sur ce plateau depuis le début de Paris Direct, Armel Charrier. Bonjour Armel, vous êtes notre spécialiste des questions internationales. Un responsable du renseignement égyptien affirme ces dernières heures que Benyamin Netanyahou avait été mis en garde ces derniers jours, sans plus de précision, sur l'imminence d'une opération envers Israël de la part du Hamas. Quel crédit faut-il accorder à ces déclarations ? Alors si c'est vrai, ça veut dire que Benyamin Netanyahou aura des comptes à rendre à sa population. Merci beaucoup Armel. 130 otages qui se trouvent quelque part dans les images que vous avez découvertes à l'instant dans la bande de Gaza qui est pilonnée par l'armée israélienne depuis dimanche. Loin de Gaza, les tensions gagnent également le nord d'Israël où depuis le Liban, le Hezbollah menace. Le groupe chiite soutenu par l'Iran a revendiqué ces dernières heures le bombardement de 2 casernes israéliennes et dit répondre à la mort de 3 de ses membres. Écoutez depuis Beyrouth la correspondance de Serge Berberi. Parmi les images à retenir de ces dernières heures, celle de la Tour Eiffel ici à Paris, parée aux couleurs du drapeau israélien en soutien aux victimes des attaques de samedi. Je vous rappelle qu'elles ont fait à peu près 900 morts. La Tour Eiffel, au pied de laquelle une manifestation a eu lieu également hier soir. Côté diplomatie, la France, avec les États-Unis et l'Angleterre, ont condamné, je cite, sans équivoque, les effroyables actes de terrorisme du Hamas. On retiendra aussi l'émotion du secrétaire général de l'ONU, Alice Broga.